Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu, Matov Chelkenu. On continue le Sefer, le jardin de la paix, le guide pratique pour le Shlom Bayit, la paix conjugale. Je rappelle, c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et donc, on reprend dans cette épreuve essentielle de la Emouna qui, lorsqu'un homme, Chad Shalom, que Dieu nous en préserve, est expulsé de sa maison par sa femme et qui doit maintenant transformer cette situation en une opportunité en or pour s'améliorer et revenir à la maison meilleur et différent. Et bien évidemment, sauver sa famille et son couple. Le Rav nous dit quelque chose de très important par rapport à ce qu'on a vu. Lorsqu'un homme, sa femme, Chad Shalom, du ciel, lui demande de sortir de la maison, il ne doit pas précipiter les choses, c'est-à-dire ne doit pas vouloir revenir trop rapidement à la maison. Il doit avoir une foi totale. Que Kadosh Baruch Hu, il sait quel est le meilleur moment pour le faire revenir à la maison. Et donc, il doit attendre la délivrance de Kadosh Baruch Hu avec patience, en prière, en tchouva, jusqu'à ce qu'il y ait un moment opportun qui s'ouvre dans le ciel, qui va le faire revenir chez lui avec une volonté pleine, une volonté claire et nette dans le cœur de sa femme, qu'elle veut qu'il revienne à la maison et que lui aussi il soit prêt à cela. Et entre-temps, il doit faire ce qui lui incombe, c'est-à-dire utiliser à bon escient le temps qui lui a été donné en dehors de la maison pour faire tchouva et s'améliorer. Même si maintenant le mari va dire non, mais moi je suis obligé d'entrer à la maison, je suis obligé de m'occuper de problèmes qui sont pressés. Il y a des dettes à gérer, des paiements à gérer, etc. Un homme, c'est interdit qu'il revienne à la maison à cause de ça. Il doit gérer ces problèmes-là de loin. Parce qu'en réalité, même des gens qui ont le shlom bayit, même un couple qui a le shlom bayit, déjà c'est difficile de gérer des situations où il y a de la pression, où il y a des dettes, ça fait des tensions entre le couple, etc. Alors que des fois le couple il va bien, mais à cause de ça, il y a des tensions qui se créent, etc. À plus forte raison, celui qui n'a pas de la paix conjugale, il n'y a aucun espoir qu'il puisse réparer ce qui doit être réparé au moment où il est dans la pression, dans les disputes, dans les tensions avec sa femme. Et la preuve, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'en réalité, tant qu'il n'est pas en dehors de sa maison, il ne peut pas y arriver parce qu'il a laissé tellement de temps dans sa maison et il n'a pas réussi. Et donc, Kadosh Baruch Hu, volontairement, il te sort de la maison, il te met dans un endroit tranquille, un endroit paisible, où là-bas, tu vas pouvoir gérer à tête reposée les gros problèmes dans lesquels tu es et faire une réparation à la racine du problème en priant, en t'introspectant, en faisant tes chouvas et en essayant par tous les moyens de t'améliorer. Le Rav nous dit, vous savez, souvent on veut accuser qui est responsable de son malheur. Mais celui qui a la émouna, il n'accuse personne de ses problèmes. Tous les problèmes qu'il a avec sa femme, il va ni accuser sa femme, il va accuser personne. Et même si maintenant les parents de sa femme, ils sont coupables, que d'après lui, il dit c'est à cause de ses parents, ils lui ont tourné la tête, etc., qu'on s'est retrouvé dans cette situation. C'est eux qui l'ont bourré le crâne à ma femme, ils ont dit du lachenara sur moi, et ils ont mis de l'huile sur le feu, etc. Ou bien que sa femme, maintenant, elle a des amis, des copines qui sont déjà divorcées et qui la renforcent à vouloir séparer son mari, qui l'ont poussé à séparer, à le faire sortir de la maison, etc. Ou toute personne encore que tu vois dans la situation qui pourrait être coupable de la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois savoir clairement que même ça, en réalité, ça dépend de toi. Et que c'est à toi de réparer. Que c'est toi le responsable qui doit réparer des choses. Sinon, Hachem n'enverrait jamais ces personnes-là pour venir perturber la situation. Parce que si ta femme a été véritablement satisfaite de toi, c'est-à-dire quoi? Que tu savais véritablement rendre ta femme heureuse. Comment l'écouter, passer du temps à l'écouter, à la comprendre, à la décharger du joug de son quotidien, des pressions qu'elle a au quotidien, de la soutenir, de la consoler, de l'écouter dans ce qu'elle demande. En d'autres termes, si ta femme, elle avait eu en réalité, elle sentait qu'elle avait le meilleur ami devant lui, le meilleur ami de sa vie, que c'était toi, elle n'aurait jamais cherché qui, aucune personne au monde elle aurait cherché pour lui raconter ses problèmes. Elle se serait déversée dans ton cœur à toi. Et c'est sûr qu'elle n'aurait pas raconté ni à sa mère, ni à son père, ni à ses copines. Aucune difficulté. Et elle aurait accepté les conseils d'aucun être humain. Parce qu'elle se serait accrochée à toi à 100%. Avec toutes ses forces. Une femme, elle ne veut qu'une seule chose. Un mari qui est son meilleur ami, en qui elle peut trouver quelqu'un qui a du cœur pour l'écouter et de qui elle peut recevoir des forces. Et donc, tu ne serais jamais arrivé dans cette situation où ses parents ou n'importe qui aurait le pouvoir de lui donner des mauvais conseils pour l'écarter de toi. Il faut bien comprendre. La femme, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de se sentir, encore une fois, à côté d'elle, qu'elle a son meilleur ami sur Terre, sa meilleure amie, son meilleur ami, c'est pareil. Qu'elle a
le meilleur des papas à côté d'elle, la meilleure des mamans à côté d'elle, la meilleure des copines à côté d'elle. C'est toi. C'est toi qu'Hachem il a choisi. C'est toi qu'elle a choisi en toi, elle espère. C'est-à-dire qu'elle puisse ressentir une confiance totale, qu'elle a quelqu'un qui la comprend, qui la juge pas, qui la juge toujours positivement, qui la justifie dans chaque situation. Et non pas comme les maris qui sont encore entre les mains de leur mauvais penchant, que dès que la femme commence à leur raconter ce qu'elles ont dans leur cœur, tout de suite, ils se mettent en mode juge. C'est moi le juge, c'est moi le policier. Ils commencent à la juger, ils commencent à dire regarde, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pas dû comporter comme ça, et t'aurais pas dû parler comme ça aux enfants, et pourquoi t'as géré ça comme ça? Et ils commencent à la mépriser. Ras de shalom, ras de shalom. Mais des fois même, ils méprisent ce qu'elle dit. Genre, ça me saoule ce qu'elle me raconte, elle m'a fatigué, etc. Et au lieu de la renforcer, au lieu d'être à ses côtés, au lieu de lui donner des forces, ras de shalom, ils l'affaiblissent. Ça, je me dis le Rav, que tant qu'une femme, elle a besoin de décharger ce qu'elle a sur le cœur à ses copines, ça montre qu'elle ne peut pas tout te raconter à toi. Tant que ta femme elle a besoin d'avoir quelqu'un qui la soutient, que ce soit ses parents, sa mère, son père, les gens de la famille, ça montre que quoi? Que toi, tu ne donnes pas en réalité le réconfort, la sécurité, l'amour qu'elle a besoin. Tant que ta femme, elle passe du temps au téléphone, sur ses WhatsApp, sur ses téléphones, à parler avec les copines et qu'elle sent que c'est vital pour elle, ça montre qu'elle n'a pas une oreille attentive à ce qu'elle a dans son cœur. Et vu qu'on a appris ensemble depuis le début de ces cours que tout dépend du mari, alors il se peut que celui qui va lire ce qu'on est en train de lire, il va commencer à tomber dans la dépression, dans la culpabilité, dans l'auto-persécution. C'est pas ça le chemin, mon ami. Le chemin, c'est pas du tout ça. Parce que même une personne qui maintenant, elle voit elle s'est plantée depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui qu'elle s'est plantée et qu'elle a été dans la tristesse, dans la dépression, dans l'auto-persécution, etc. Est-ce que tu as réussi à te réparer avec ça? Est-ce que la tristesse était d'être réparée? Est-ce que l'autoculpabilisation était d'être réparée? C'est pas un chemin pour réparer. Il y a un seul et unique chemin pour se réparer, les amis, dans tous les domaines de la vie, et en particulier dans le Shalom Bayit. C'est premièrement rester dans la joie, être de simcha, savoir qu'Hachem il est à tes côtés, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il veut que tu t'améliores, qu'Hachem il est là pour t'aider, que le Baruch Hu, il a confiance en toi. Et qu'est-ce que tu dois faire? Étudier la Torah qui parle du sujet que tu veux réparer, ce qu'on est en train de faire, Baruch Hashem. Et faire un nouveau départ. Faire un nouveau départ, de commencer à rectifier tes actions, rectifier ce qui est tordu. Comment? En priant à Kadosh Baruch Hu, en demandant de l'aide à Hachem, en renforçant sa volonté, en multipliant les moments de prière, les heures de tefila devant Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir s'aider à chaque pas et à chaque pas. Et comme ça, Hachem, Kadosh Baruch Hu, il nous vient en aide, il viendra en aide à chacun, d'avoir une entente conjugale parfaite, un shalom bayit parfait, avec une bracha et de la simcha dans la maison. Il y a Chazak ve nitrazek.